Je suis Martha, un jeune voisin marié avec sa femme. Notre histoire commence par une chaleur étouffante d'un été, où les rires et les discussions des voisins remplissaient l'air. C'était une de ces soirées où tout semble possible, où les étoiles brillent plus fort et où les cœurs s'ouvrent un peu plus. Mon mari et moi venions d'emménager dans ce nouveau quartier, une petite communauté où tout le monde semble se connaître depuis toujours. Un soir, lors d'un barbecue organisé par l'un de nos voisins, j'ai rencontré Samuel, notre voisin d'axe en grave côté. Dès le premier regard, j'ai senti quelque chose de différent. Ce n'était pas juste son sourire chaleureux ou la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'il parlait, c'était cette connexion instantanée, cette petite étincelle qui faisait battre mon cœur un peu plus vite. Samuel était tout ce que je ne savais pas que je désirais. Marié, lui aussi, avec une femme charmante et 2 enfants adorables, il dégageait cette assurance tranquille qui m'a tout de suite attirée. Nos conversations étaient simples, légères, mais sous cette surface se cachait une tension, une attente. Chaque fois qu'il me parlait, je sentais ce frisson familier parcourir ma colonne vertébrale, cette anticipation de quelque chose d'inconnu, mais de terriblement excitant. Je savais que ce que je ressentais n'était pas anodin, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me laisser porter par cette vague. Nos regards se croisaient plus souvent, et chaque sourire, chaque mot échangé semblait être une promesse non dite, un pacte secret que nous seuls comprenions. C'était comme si le reste du monde s'effaçait lorsque Samuel était près de moi. Je n'avais jamais ressenti ça avant, et cela me terrifiait autant que ça m'excitait. C'est ainsi que tout a commencé, par de simples échanges, des sourires volés, des conversations innocentes teintées d'un désir que ni lui ni moi ne pouvions ignorer. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, de bien plus intense. Je savais que je marchais sur un fil, oscillant entre la tentation et la raison, mais une partie de moi que je ne connaissais pas encore, espérait secrètement que ce fil se briserait, que je tomberais dans l'inconnu, avec Samuel à mes côtés. Et alors que je rentrais chez moi ce soir-là, le cœur battant et l'esprit tourmenté, je ne pouvais m'empêcher de me demander, jusqu'où irions-nous? Les jours passaient, et cette étrange complicité entre Samuel et moi ne faisait que croître. Chaque matin, je me réveillais avec une excitation que je ne parvenais pas à expliquer. Les moments où nous nous croisions dans le quartier étaient devenus des rendez-vous tacites, des instants volés au quotidien. La chaleur de l'été semblait ne faire qu'amplifier ce désir caché, cette tension palpable qui flottait dans l'air entre nous. Je me souviens d'un après-midi en particulier. Mon mari était sorti pour la journée, et moi, je profitais du calme de la maison. J'étais dans le jardin, arrosant mes plantes, quand j'ai entendu la porte de Samuel s'ouvrir. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Sans réfléchir, je me suis tournée vers lui, nos regards se sont croisés, et j'ai vu ce même éclat dans ses yeux, ce reflet de l'inévitable qui se dessinait entre nous. « Salut, Martha », dit-il en s'approchant de la clôture qui séparait nos jardins. Sa voix, habituellement calme, semblait plus profonde, plus intense. « Il fait vraiment chaud aujourd'hui, n'est-ce pas ?» J'ai souri, essayant de garder mon calme alors que tout en moi brûlait de cette tension que je ne pouvais plus ignorer. « Oui, très chaud », ai-je répondu, ma voix légèrement tremblante. Il m'a observé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, et puis, avec un sourire en coin, il a ajouté, « Tu veux venir prendre un verre à l'ombre ?» Ma femme est sortie avec les enfants, et il fait plus frais chez moi. C'était une invitation innocente, en surface. Mais nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. J'ai hésité une seconde, peut-être 2, avant d'accepter. Pourquoi pas, ai-je répondu, essayant de paraître détaché, alors qu'en réalité, j'étais au bord du précipice, prête à plonger. Nous nous sommes retrouvés dans son salon, un espace intime et confortable, baigné d'une lumière douce. Samuel a versé 2 verres de vin, et nous avons commencé à parler de tout et de rien. Mais chaque mot, chaque regard, portait un poids que nous ne pouvions plus ignorer. À un moment, nos mains se sont frôlées, et ce simple contact a été comme un choc électrique, ravivant ce feu qui brûlait en nous. « Tu sais, Martha, a-t-il murmuré, ses yeux fixés sur les miens, je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. Cette connexion. » Ces mots ont résonné en moi comme une confession, et avant que je ne puisse réfléchir, j'ai répondu, « Moi non plus. »
C'était la première fois que l'un de nous mettait des mots sur ce qui se passait, sur ce que nous ressentions. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de promesses et de désirs. Et alors que nous nous regardions, je savais que la ligne que nous frôlions depuis des semaines était sur le point d'être franchie. La tension était à son comble, et tout ce qu'il fallait, c'était un geste, un mot pour que tout change. Et dans ce moment suspendu, je me suis rendu compte que nous étions déjà bien au-delà du point de non-retour. La chaleur de l'après-midi semblait s'intensifier à l'intérieur de la maison de Samuel. Le silence entre nous n'était plus gênant, mais chargé de quelque chose d'incontrôlable, comme si l'air lui-même avait pris feu. Nous étions assis l'un en face de l'autre, nos verres de vin presque intacts, nos pensées bien loin de la conversation légère que nous avions eue jusque-là. Samuel s'est levé doucement, brisant le silence avec une lenteur délibérée. Il s'est approché de moi, son regard fixé sur le mien, et chaque pas qu'il faisait rapprochait davantage ce moment inévitable. Mon cœur battait à tout rompre, chaque fibre de mon être tendue vers lui, comme attirée par une force irrésistible. Je savais que ce qui allait se passer allait changer notre relation pour toujours, mais l'attirance que je ressentais était trop puissante pour être ignorée. Il s'est arrêté juste devant moi, son visage si proche que je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma peau. Sans dire un mot, il a tendu la main, effleurant doucement ma joue, comme pour s'assurer que je ne disparaîtrais pas sous ses doigts. Ce simple contact, aussi léger soit-il, a suffi à faire jaillir l'étincelle que nous avions tous les deux réprimée depuis si longtemps. « Je ne devrais pas » murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. C'était plus une déclaration de ce qu'il pensait devoir dire, plutôt que ce qu'il ressentait vraiment. « Je sais » ai-je répondu, ma voix à peine audible, le souffle court. Mais mes paroles ne reflétaient pas ce que je voulais vraiment, car en ce moment précis, tout ce que je désirais, c'était lui. Il a incliné légèrement la tête, ses lèvres frôlant les miennes, et ce premier contact a été comme une explosion silencieuse entre nous. Tout le monde extérieur s'est évanoui. Il n'y avait plus que lui et moi, et ce désir insatiable qui brûlait en nous depuis si longtemps. Le baiser qui a suivi a été à la fois tendre et intense, une libération de toutes les émotions que nous avions refoulées. Ses mains ont glissé sur mes épaules, et je me suis levée pour me rapprocher de lui, nos corps se pressant l'un contre l'autre. Chaque mouvement, chaque caresse, était un mélange de passion et de délicatesse, comme si nous découvrions un nouveau langage, un langage secret que nous seuls pouvions comprendre. Je sentais la tension de ses muscles sous mes doigts, la chaleur de sa peau contre la mienne, et je savais que nous étions en train de franchir une ligne invisible, une frontière que nous ne pourrions jamais retraverser. Mais à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Le monde extérieur, nos responsabilités, nos engagements tout s'était évanoui dans l'intensité du moment. Nous nous sommes éloignés un instant, à bout de souffle, nos regards toujours fixés l'un sur l'autre. Aucun de nous ne savait vraiment quoi dire, car les mots semblaient superflus. Nous savions tous les deux que nous venions de déclencher une étincelle qui allait bouleverser nos vies. Et pourtant, malgré la culpabilité qui commençait à poindre au fond de mon esprit, je savais que je ne pouvais plus reculer. Je désirais plus, et il en était de même pour lui. C'était le début d'une nouvelle phase dans notre relation, une phase où l'interdit devenait tentation, et où chaque moment volé devenait une aventure que nous ne pouvions plus ignorer. Après ce premier baiser, rien n'était plus pareil. Samuel et moi étions comme deux adolescents pris dans un tourbillon d'émotions, incapables de résister à l'attraction magnétique qui nous liait. Chaque jour devenait une danse subtile, un jeu dangereux où nous tentions de dissimuler nos sentiments naissant sous des apparences de normalité. Mais au fond de nous, nous savions que le jeu ne faisait que commencer, et que la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Les rencontres fortuites dans le jardin ou les conversations apparemment anodines prenaient désormais un tout autre sens. Chaque sourire, chaque regard échangé était chargé de sous-entendus, et la tension entre nous devenait presque insupportable. Nos conjoints respectifs, innocemment plongés dans leur routine quotidienne, n'avaient aucune idée de ce qui se tramait sous leur nez. Un matin, alors que mon mari était parti au travail et que j'étais seule à la maison, j'ai entendu un léger coup frapper à la porte. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai ouvert la porte pour découvrir Samuel, debout sur le seuil, un sourire en coin sur le visage. Je me demandais si tu avais besoin d'aide pour quelque chose, dit-il, une étincelle malicieuse dans les yeux. Il n'avait pas besoin de préciser ce qu'il sous-entendait.
Nous savions tous les deux pourquoi il était là. Une partie de moi voulait lui fermer la porte au nez, lui dire de partir avant que nous ne commettions l'irréparable. Mais l'autre partie, celle qui brûlait d'envie de revivre l'intensité de notre dernier échange, l'a invité à entrer. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère s'est rapidement chargée d'électricité. Nous savions que nous prenions un risque énorme, que la moindre imprudence pourrait tout révéler. Mais le danger ne faisait qu'attiser notre désir, transformant chaque geste en une provocation, chaque mot en une promesse. Nous nous sommes retrouvés dans le salon, comme la dernière fois, mais cette fois, il n'y avait pas de préambule, pas de conversation pour masquer nos intentions. Samuel s'est approché de moi avec une détermination nouvelle, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, ses lèvres étaient sur les miennes, brûlantes et affamées. Le baiser a rapidement escaladé en quelque chose de bien plus intense. Nos mains exploraient, nos souffles se mêlaient, et chaque seconde qui passait nous éloignait un peu plus de toute retenue. Je sentais la chaleur de son corps contre le mien, l'urgence dans ses mouvements, et je savais que nous franchissions un point de non-retour. Les minutes s'étiraient en heures, et chaque instant passé ensemble nous rapprochait de l'inévitable. Nous savions que nous jouions avec le feu, mais la tentation était trop forte, trop irrésistible pour être ignorée. Chaque étreinte, chaque caresse était un défi lancé à la moralité, une invitation à plonger plus profondément dans ce jeu dangereux. Alors que nous nous éloignions l'un de l'autre, à bout de souffle et conscients de l'ampleur de ce que nous venions de faire, une pensée glaçante m'a traversé l'esprit. Combien de temps pourrions-nous continuer ainsi sans être découverts? Jusqu'où étions-nous prêts à aller pour satisfaire ce désir insatiable qui nous consumait de l'intérieur? Le retour à la réalité était brutal. Samuel a quitté la maison, me laissant seul avec mes pensées tourmentées. Je savais que nous ne pouvions plus revenir en arrière, que ce que nous avions commencé ne s'arrêterait pas là. Et pourtant, malgré la peur de tout perdre, une part de moi brûlait d'impatience à l'idée de notre prochaine rencontre, de notre prochaine aventure secrète. Le jeu dangereux avait commencé, et aucun de nous ne semblait prêt à y mettre fin. Le jeu que Samuel et moi avions commencé prenait une tournure de plus en plus risquée. Chaque fois que nous nous retrouvions seuls, l'intensité de nos rencontres augmentait, et la fine ligne entre passion et danger devenait presque invisible. Mais avec chaque étreinte, chaque baiser volé, je sentais que le masque que nous portions tous les deux pour dissimuler notre relation commençait à se fissurer. Un soir, après une journée particulièrement longue, mon mari m'annonça qu'il allait travailler tard. Je savais ce que cela signifiait, une nouvelle opportunité de retrouver Samuel. Le simple fait d'y penser me faisait frissonner d'excitation et d'appréhension. J'ai envoyé un message rapide à Samuel pour lui dire de venir. Quelques minutes plus tard, il était là, prêt à plonger dans cette aventure clandestine avec moi. Nous avons commencé la soirée comme d'habitude, partageant un verre de vin dans la cuisine, discutant de tout et de rien, nos regards s'échangeant des promesses silencieuses. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Peut-être que c'était le poids des jours passés, ou peut-être que c'était la proximité du danger, mais une tension supplémentaire flottait dans l'air, plus lourde, plus chargée. Alors que nos lèvres se retrouvaient à nouveau, la passion débordante qui nous consumait d'habitude était remplacée par une sorte de désespoir frénétique. Nous savions que nous touchions à une limite invisible, que chaque moment volé nous rapprochait du précipice. Et pourtant, aucun de nous n'était prêt à reculer. Mais alors que nous étions au sommet de notre étreinte, un bruit sourd résonna dans la maison. Mon cœur s'arrêta net. Nous nous figeâmes, les yeux grands ouverts, écoutant attentivement. C'était impossible. Mon mari ne devait pas être rentré avant des heures. Et pourtant, les bruits de pas lourds se rapprochaient. Sans un mot, Samuel et moi nous séparâmes brusquement. Il chercha à se cacher, mais il était déjà trop tard. La porte de la cuisine s'ouvrit lentement, et là, dans l'ombre du cadre de la porte, se tenait mon mari. Son regard passa de Samuel à moi, et dans cette fraction de seconde, je savais que tout était fini. L'atmosphère était glaciale, le silence entre nous trois pesant, étouffant. Samuel balbutia une excuse maladroite, mais il savait aussi bien que moi qu'aucune parole ne pouvait réparer ce qui venait de se passer. Mon mari s'approcha lentement, son visage trahissant une colère froide, maîtrisée, mais qui ne tarderait pas à exploser. « Qu'est-ce que tu fais ici, Samuel ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. Mais avant que Samuel ne puisse répondre,
Mon mari tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière lui un silence assourdissant. Samuel se redressa, ses mains tremblantes. « Martha, je suis désolé, je ne voulais pas. » Mais il n'y avait plus rien à dire. Le jeu était terminé. Les masques étaient tombés, et la réalité brutale de notre situation nous frappait de plein fouet. Tout ce que nous avions construit, toutes les précautions que nous avions prises, s'étaient effondrées en un instant. Samuel quitta la maison rapidement, me laissant seul avec mes pensées. Je sentais que mon monde s'effondrait autour de moi. Je savais que les jours à venir seraient marqués par des confrontations, des larmes, peut-être même des séparations. Mais au fond de moi, malgré la honte et la peur, une part de moi savait que j'avais franchi une ligne que je ne pouvais pas effacer. Et maintenant, je devais faire face aux conséquences de mes actions. Le jeu avait pris fin, et il était temps d'en affronter les résultats. Le lendemain matin, la tension dans la maison était palpable. Mon mari était resté silencieux toute la nuit, ne prononçant pas un mot, mais son silence en disait long. Chaque geste, chaque regard était lourd de reproches non exprimés, de questions auxquelles il n'osait pas encore demander de réponse. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'explose. Je me préparais un café dans la cuisine, essayant de donner un semblant de normalité à la matinée, mais mes mains tremblaient tellement que je renversais la moitié du contenu de la tasse sur le comptoir. C'est à ce moment-là qu'il est entré dans la pièce. Il s'est arrêté un instant, me regardant avec une intensité qui me fit frissonner. « Il faut qu'on parle, Martha, dit-il finalement, d'une voix grave. » Je me suis retournée lentement, le cœur battant à tout rompre. Je savais que ce moment arriverait, mais je n'étais pas prête à l'affronter. Pourtant, je ne pouvais plus fuir. J'ai hoché la tête et me suis assise à la table, la tête basse, incapable de soutenir son regard. Il prit une grande inspiration avant de s'asseoir en face de moi. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Samuel ?» La question était directe, tranchante comme un couteau. Je sentais les larmes monter, mais je savais que pleurer ne servirait à rien. Il avait besoin de la vérité, même si elle était cruelle. Mais comment lui dire ? Comment lui avouer que tout ce que nous avions bâti ensemble était en train de s'effondrer à cause de mes choix ? Je ne sais pas comment c'est arrivé, commençai-je, ma voix brisée par l'émotion. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé. Il serra les poings sur la table, essayant visiblement de contenir sa colère. « Est-ce que tu l'aimes ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Cette question me déchira. Est-ce que j'aimais Samuel ? Peut-être que c'était le cas, d'une certaine manière. Mais ce que je savais, c'est que mon mari, malgré tout, était celui avec qui j'avais construit ma vie, celui avec qui j'avais partagé tant de moments. Et maintenant, tout cela était en péril à cause d'une passion interdite. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. C'était une folie, une erreur, je n'ai pas d'excuse. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. Tu n'as pas d'excuse ? Sa voix s'éleva, remplie de douleur et de colère. Tu as tout détruit, Martha. Tout ce que nous avions, tout ce que nous étions. Je me recroquevillai sur ma chaise, incapable de supporter la violence de ses mots. Mais il avait raison. J'avais tout détruit. Et il n'y avait rien que je puisse dire ou faire pour changer cela. Après un long moment, il se calma un peu, reprenant son souffle. Je vais partir quelques jours, dit-il enfin, sa voix redevenue glaciale. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, à ce que je veux faire. Mais une chose est sûre, Martha, rien ne sera plus jamais pareil. Il quitta la pièce sans un mot de plus, me laissant seule avec ma culpabilité. Je savais que je l'avais perdu, que j'avais perdu tout ce que j'avais jamais chéri. Et maintenant, je devais faire face à l'avenir incertain qui m'attendait. Samuel m'envoya un message plus tard dans la journée, inquiet de savoir comment la situation s'était déroulée. Mais je ne répondis pas. Pour la première fois, je réalisai que ce que nous avions fait avait des conséquences bien au-delà de notre petit jeu secret. Et ces conséquences, je devrais les affronter seule. L'heure des conséquences était arrivée, et elle s'annonçait plus sombre que tout ce que j'avais pu imaginer. Les jours qui suivirent furent les plus longs et les plus solitaires de ma vie. Mon mari avait effectivement quitté la maison, emportant avec lui une partie de moi-même. Je n'avais plus de nouvelles de lui,
et chaque minute qui passait sans un signe de sa part accentuait l'angoisse qui me rongeait. Je me demandais constamment ce qu'il pensait, s'il reviendrait, ou si notre histoire était vraiment terminée. Les rendez-vous clandestins avec Samuel, qui autrefois me faisaient vibrer, me semblaient maintenant vides et dépourvus de sens. Je l'évitais autant que possible, sachant que continuer sur cette voie ne ferait qu'aggraver ma situation. Mais Samuel, de son côté, ne comprenait pas pourquoi je devenais distante. Il m'envoyait des messages, cherchait à me voir, mais je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien. Un soir, alors que je me trouvais seule dans la maison, plongée dans mes pensées, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur s'emballa. Était-ce lui? Était-ce mon mari qui revenait? Je me précipitai dans le couloir, le souffle court, mais je fus accueillie par une réalité bien différente. C'était Samuel. Il se tenait là, une expression confuse et inquiète sur le visage. « Martha, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que tu me dises ce qui se passe. » Je baissai les yeux, incapable de le regarder. « Samuel, je pense qu'on devrait arrêter tout ça. » Son visage se figea. « Quoi? Pourquoi? » « Parce que tout ce qu'on a fait, c'était une erreur, dis-je doucement, la gorge nouée. J'ai tout perdu à cause de ça. Mon mariage est en ruine, et je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. » Samuel s'avança vers moi, cherchant à me prendre la main, mais je reculai. « Martha, je sais que ça a été difficile, mais on peut traverser ça ensemble. Je tiens à toi. » Je secouai la tête, sentant les larmes monter. « Non, Samuel. Ce que nous avons fait était égoïste. Nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes, sans nous soucier des conséquences. Maintenant, je dois réparer ce que j'ai brisé, si c'est encore possible. » Il resta silencieux un moment, luttant pour trouver les mots. « Et si ce n'est pas possible? Si tout est déjà fini avec lui? » Je fermai les yeux, essayant de contenir mes émotions. Alors je devrais vivre avec cette réalité. Mais je ne peux plus continuer à fuir la vérité. Nous devons nous arrêter ici. Samuel semblait dévasté, mais il savait que j'avais raison. « D'accord, » murmura-t-il finalement, la voix tremblante. « Si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision. » Il se dirigea lentement vers la porte, se retournant une dernière fois avant de partir. « Je suis désolé, Martha. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. » Je hochai la tête, incapable de parler, et le regardai s'éloigner pour la dernière fois. Quand la porte se referma derrière lui, un lourd silence s'installa dans la maison. Je me laissai glisser au sol, les larmes coulant enfin librement. Le poids de mes actions, de mes erreurs, m'écrasait. J'avais tout perdu, et maintenant, il ne me restait plus qu'à affronter les conséquences. Le lendemain, mon mari rentra enfin. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais qu'il était temps d'avoir une conversation honnête, peut-être la plus difficile de ma vie. Quand il entra dans la maison, son visage était fermé, mais il semblait plus calme, résigné. Nous nous sommes assis dans le salon, chacun de notre côté, le silence pesant entre nous. Il fut le premier à parler. « Martha, j'ai beaucoup réfléchi pendant ces quelques jours. Et j'ai pris une décision. » Mon cœur s'arrêta un instant. « Quelle décision ? » Il prit une grande inspiration. « Je ne sais pas si je peux te pardonner ce que tu as fait. La confiance est brisée, et je ne sais pas si elle pourra jamais être réparée. Mais, je ne veux pas prendre de décision hâtive. Je pense que nous avons besoin de temps, de beaucoup de temps. Je vais rester, pour l'instant, mais nous devons travailler sur nous, sur ce qui a causé tout ça. » Ces paroles étaient à la fois une lueur d'espoir et une dure réalité à accepter. Il n'y avait aucune garantie que tout s'arrangerait, mais c'était un début, une chance, aussi infime soit-elle, de reconstruire ce qui avait été détruit. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. « Je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Je suis désolée pour tout, vraiment désolée. » Il hocha la tête, mais son regard était toujours distant. « Nous verrons. Le temps nous dira si nous pouvons surmonter ça. » La route vers la réconciliation serait longue et incertaine, mais c'était un prix que j'étais prête à payer. Le prix de mes erreurs, de mes choix égoïstes, et maintenant, il ne me restait plus qu'à prouver que j'étais prête à changer, à mériter une seconde chance.
Les jours qui suivirent furent marqués par une introspection et une tentative de réconciliation. J'avais pris conscience des erreurs que j'avais commises et de l'impact dévastateur qu'elles avaient eu sur ma vie et celle de mon mari. Nous avons entamé un long processus de reconstruction, une thérapie de couple, et avons essayé de retrouver des moments de complicité. La route vers la guérison était semée d'embûches, mais chaque petit pas en avant était une victoire précieuse. En fin de compte, le chemin de la réconciliation est un voyage complexe, et nous avons choisi de ne pas l'abandonner. Malgré la douleur et les défis, il y a eu des moments de compréhension et d'espoir. La volonté de reconstruire ce que j'avais brisé était sincère, et nous avons décidé de nous donner une chance de repartir sur des bases nouvelles et plus solides. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez découvrir d'autres récits captivants et enrichissants, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Vos retours et votre soutien sont essentiels pour nous aider à continuer à partager des histoires qui résonnent et inspirent. Merci de votre fidélité, et restez à l'écoute pour plus d'aventures passionnantes à venir.